بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble, toujours le module théorie de signal, le chapitre numéro 1, généralité sur les signaux. Nous avons que la théorie des communications va englober tout ce qui concerne la théorie du signal, la théorie de l'information et en plus le traitement de signal. Ce que traitement de signal, nous avons le premier niveau, c'est théorie de signal. Deuxième niveau, traitement de signal. Troisième niveau, c'est traitement avancé du signal. C'est quoi la théorie du signal? Elle désigne la description mathématique sous une forme commode des principales caractéristiques et paramètres du signal. Concernant la théorie de l'information, donc, c'est un ensemble de règles permettant de représenter et de transférer l'information par des canaux de transmission. Le traitement du signal, c'est l'ensemble de méthodes permettant d'extraire le signal utile du bruit et le présenter sous une autre forme interprétable, bien sûr. On trouve qu'en fonction de traitement de signal, l'analyse, la mesure, le filtrage, la détection, l'identification, etc. Qu'est-ce qu'un signal maintenant? On peut définir un signal comme étant une représentation physique d'une information à transmettre. Autrement dit, c'est une grandeur physique dont la mesure permet d'obtenir une information. On va voir maintenant ensemble quelques exemples de signaux. Vous trouvez comme exemple de signaux l'onde acoustique. À titre d'exemple, le courant délivré par un microphone, la parole, la musique, etc. Les signaux physiologiques, exemple le EEG, le ECG, le EMG, signal électrique, la tension aux bornes d'un composant électronique, les signaux géophysiques, vibrations sismiques. On trouve aussi les signaux météorologiques, exemple la relevée de la pluviométrie, la température, la vitesse du vent, etc. Domaine de finance, nous avons la cour de la bourse. Signal bidimensionnel, à titre d'exemple, image, c'est vidéo signal 3 dimensions. Le bruit aussi, c'est un phénomène pouvant gêner la perception ou bien l'interprétation de notre signal. On passe maintenant classification des signaux. On va commencer par le premier type, c'est la classification phénoménologique. La première classification basée sur l'évolution du signal en fonction du temps fait apparaître les deux types fondamentaux. On trouve les signaux certains ou bien déterministes dont l'évolution en fonction du temps peut être parfaitement décrite par un modèle mathématique. Ces signaux proviennent de phénomènes pour lesquels on connaît les lois physiques correspondantes et les conditions initiales permettant ainsi de prévoir le résultat. On trouve aussi les signaux aléatoires ou bien probabilistes dont le comportement temporel est imprévisible et pour la description duquel il faut se contenter d'observations statistiques appellent à des propriétés statistiques. Pour les signaux certains ou bien déterministes, on trouve, titre d'exemple, les signaux périodiques de la forme S de t égale à S de t plus grand T, plus les signaux non périodiques. Pour les signaux aléatoires ou bien probabilistes, on trouve les signaux stationnaires avec des propriétés statistiques invariantes dans le temps, à titre d'exemple le bruit blanc, et aussi les signaux non stationnaires, on trouve les signaux sismiques, signal de parole, etc. Pour les signaux aléatoires, on trouve pseudo-périodiques, c'est la somme de signaux pseudo-périodiques, c'est la somme des signaux de sinusoïdes de périodes différentes, et aussi les signaux transitoires dont l'existence est limitée dans le temps. Deuxième type de classification, c'est la classification énergétique. Nous avons que toute transmission d'information est liée à une transmission d'énergie. L'énergie d'un signal, c'est une caractéristique liée à la quantité de l'information. Les signaux peuvent être à énergie finie ou bien à puissance moyenne finie.
Sachant qu'un signal x de t à énergie finie s'il vérifiait bien sûr la condition E de x égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t en valeur absolue élevée au carré dt doit être inférieur à plus l'infini. On dit aussi qu'ils sont de carrés sommables et les signaux à support borné, c'est-à-dire de durée limitée, sont tous à énergie finie. Maintenant, si vous avez un signal x de t qui est périodique, on peut définir sa puissance moyenne sur une durée t par p de x égale 1 sur grand T, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de x de t élevé au carré dt. Les signaux périodiques sont à puissance moyenne finie. Si nous avons x de t qui est non périodique, sa puissance moyenne est obtenue à l'aide de l'intégrale suivante. On calcule pi de x par la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, n intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Nous avons quelques remarques. Si vous avez un signal à énergie finie ou bien à puissance moyenne nulle, pi de x égale à 0, un signal à puissance moyenne finie non nulle possède une énergie E de x infinie et sont donc physiquement irréalisables. Troisième type de classification, c'est la classification morphologique. Bien sûr, elle se base sur l'analyse de la forme, de la structure et des variations temporelles d'un signal. En effet, on distingue les signaux à variable continue des signaux à variable discrète, ainsi que ceux dont l'amplitude est discrète ou bien continue. Pour toujours la classification morphologique, on peut trouver 4 classes de signaux. Premièrement, les signaux analogiques dont l'amplitude et le temps sont continus, et les signaux quantifiés dont l'amplitude est discrète et le temps est continu, les signaux échantillonnés dont l'amplitude est continue et le temps est discret, et aussi les signaux numériques dont l'amplitude et le temps sont continus. Voici un exemple d'un signal continu analogique. Ici, on trouve le signal discret analogique. Ici, on trouve le signal continu numérique. Ici, on trouve le signal discret numérique. Donc, c'est un exemple de signaux continu, discret, analogique et numérique. Quatrième type de classification, c'est la classification spectrale. Un signal peut être classé suivant la distribution de son amplitude, sa puissance ou bien son énergie en fonction de la fréquence ou bien ce qu'on appelle le spectre du signal. Pardon. Le domaine des fréquences occupées par son spectre est aussi appelé la largeur de bande spectrale du signal delta F défini par la valeur maximale moins la valeur minimale. On trouve ici un exemple de distribution spectrale d'un signal, la représentation de notre puissance du signal en fonction de la fréquence et la bande passante est limitée entre la fréquence maximale et la fréquence minimale. Il est possible de classer les signaux dans le domaine de variation de la fréquence Fmax. Si vous trouvez la valeur moyenne inférieure à 250 kHz, ce sont des signaux basse fréquence. C'est la valeur maximale entre 250 et 250 kg et 30 MHz, ce sont des signaux haute fréquence. Pour les signaux Fmax entre 30 MHz et 300 MHz, ce sont des signaux très haute fréquence. Pour une fréquence maximale, cette fois-ci comprise entre 300 MHz et 3 GHz, on trouve les signaux ultra haute fréquence. Pour une fréquence maximale supérieure à 3 GHz, ce sont des signaux super haute fréquence. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va voir les signaux de base dans le module théorie de signal. À titre d'exemple, vous avez l'impulsion de Dirac, l'échelon unitaire, la fonction sinus cardinal, la fonction porte, la fonction rampe, etc. avec leurs caractéristiques et la relation liant différents signaux particuliers entre eux. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir ensemble la deuxième partie de ce chapitre 1, généralité sur les signaux, module théorie de signal pour S4. Merci beaucoup et à la prochaine.